Donc à mon 3, tu vas te connecter à la partie subliminale de Frédéric que tu connais. Un, 2, 3. Que vois-tu? Je suis dans une grande salle blanche, blanche parce que c'est lumineux. Mais j'ai de l'émotion. Alors, justement, euh, ne rentre pas dans les émotions, reste observatrice. Mais c'est pas la mienne. Alors c'est l'observation, c'est les émotions de qui? Les siennes. Qu'est-ce que tu ressens comme émotion? Euh, et il y a une espèce de désarroi, culpabilité. Très bien. Alors, est-ce que tu vois Frédéric ou pas dans cette salle? Ouais, ouais. Il y a d'autres personnes avec lui? Non, Alors si... il est dans un endroit, il est isolé, il est tout seul. Ok, qu'est-ce qu'il y a autour de lui? Rien. C'est comme Il, s'il y avait des lits blancs. Tout est blanc. Il n'y a personne. il est dans quelle position? Il est assis un des lits Très bien. et assis un peu recroquevillé avec les genoux repliés sur lui. Et il fait un petit balancier avant-arrière. D'accord, très bien. Si tu prends du recul, donc recul par rapport à cette pièce, tu prends de la distance, qu'est-ce que tu observes? Euh, c'est un endroit, c'est comme si, c'est étrange, j'ai jamais vu ça. C'est, c'est comme si c'était une pièce qui est en dôme, comme ça, mais à l'intérieur, c'est très très lumineux, très blanc, lumineux. Et qu'est-ce qu'il y a autour du dôme? Et ben, rien. C'est D'accord, comme si c'était de l'espace, c'est le néant. d'accord, très bien. Donc tu vas demander, tu vas te présenter auprès de Frédéric Ouais, et, et demande-lui s'il accepte de nous parler. j'ai du mal à rentrer dans sa tête. Pourquoi? Ça me fait penser à un autiste. Alors, pourquoi C'est ça te comme fait si- penser? Ok, je vois, ça y est, je vois. En fait, c'est une histoire de fréquence. C'est comme s'il était bloqué dans des fréquences et c'est comme si pouvait pas m'entendre. C'est comme, tu vois, comme une espèce de station de radio. Il n'est pas sur la même fréquence, il peut pas m'entendre. Qu'est-ce qui bloque ces fréquences? Euh, Il y a un mur psychique. Il y a- Dans sa partie subliminale, c'est comme si, au niveau de ses facultés psychiques, il était incapable de, de se connecter et il était isolé, en fait, sensoriellement. Mais on est dans sa partie subliminale, mais c'est comme si il y avait un vide sensoriel, tu vois, comme un caisson. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser à un E- caisson sensoriel, d'isolation sensorielle. Est-ce qu'il te ressent quand même? Mm. Il te ressent pas du tout? Rien? Si, quand tu observes sa partie subliminale, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Oui. Dis-moi. Euh, Tu vois, je perçois comme un champ autour de sa partie subliminale,
comme un champ fréquentiel, tu sais, qui génère comme... c'est marrant, c'est comme si on paralysait toutes ses perceptions, comme si sa conscience était complètement euh, déconnectée du reste. Très bien. À mon 3, tu Ouais. vas à la cause. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Euh, je vois, je vois des fils, je vois des fils, notamment un fil qui sort de de cet endroit où il se trouve et qui arrive directement en lien avec un être. Quel est cet être? Alors c'est marrant parce que il se fait passer pour le père dans dans la programmation de Frédéric. Et en fait, c'est pas, ça n'a rien à voir avec ça. C'est Un, un vieux un, contrat. un père, comment dire, spirituel ou... Oui, il se fait passer pour un père spirituel. Et en fait, c'est un avatar. Ah, attends, laisse-moi regarder derrière. Ah, il joue à cache-cache. Il se montre, il disparaît. Je le vois et je le vois pas. Vérifie l'ADN éthérique. Ouais, c'est ça. Mais comme je le vois et je le vois pas, j'ai du mal à le localiser. Ah, c'est comme si. Bloque-le, bloque-le. Ouais, ok. Ok, je l'ai. Donc c'est quoi son ADN? Ça correspond à quoi? C'est bizarre, j'ai jamais vu ça. Ça a l'air félinoïde, mais ça fait félinoïde, mais quand même avec un corps humanoïde, tu vois? Ouais. Est-ce qu'il a un chef ou pas? Ouais, il y a même une escouade avec lui. Ok. Quel est leur but? Ouais, c'est ça. C'est ce que je regarde. Et je vois qu'ils font ça à plein d'endroits, sur plein d'humains qui sont désincarnés. Ils les maintiennent comme en suspension dans le néant, dans des capsules comme ça. Et ces capsules, je sais pas, c'est comme si ils étaient tous dans des capsules d'isolation sensorielle et que c'est leur but. C'est un peu comme, c'est marrant parce que ils ont pas tous la même espèce, ceux qui font partie de son escouade. Je vois des arachnoïdes, je vois des mantes. Et en Et le, fait, ils utilisent tous le même protocole, hein. le chef de toutes ces espèces, à à quelle espèce est-il? De quelle espèce est-il? Ouais, je le vois. Euh, c'est humanoïde. Et c'est une espèce c'est bizarre, j'ai l'impression que je connais ce visage. D- des gros yeux, enfin, comme s'il était très très maquillé, noir. Des gros yeux noirs comme ça. Vraiment, je l'ai déjà perçu quelque part. Et en fait, il a une force physique herculéenne. Il est très, très musculeux, très, très fort. Et il serait de quelle espèce? Ben, c'est humanoïde. Et en Ok, fait, c'est comme si il travaille, il travaille de corpus avec plein d'autres espèces. très bien.
Alors déconnecte Ouais. de tous et de tout, et puis retourne auprès de Frédéric. Euh, Vérifie l'ADN éthérique de Frédéric. Est-ce que c'est bien lui? Pose-moi des questions. Je sens qu'il y a quelque chose, mais que je vois pas. Est-ce que c'est bien Frédéric? Si tu vérifies son ADN éthérique, c'est bien lui. C'est étrange. Change de perspective. Oui. Change de perspective, prends de la hauteur s'il faut, ou rapproche-toi s'il faut, et vérifie l'ADN éthérique. Ok, je l'ai. Il est pas là. Alors, et l'ent- le- le- la personne entre guillemets que tu vois, qui- c'est- qu'est-ce que qui est-ce? En fait, c'est un programme qui est projeté sur sa conscience. Et dans ce programme, c'est un programme. C'est un programme dans cette espèce de caisson sensorielle. En Ouais, fait, il y a un programme fréquentiel qui le maintient dans une fréquence pour lui faire se sentir coupable, hein, et sentir du désespoir de ce qu'il a vécu sur Terre et de ce qu'il a fait sur Terre. très bien. Mais du coup, où est Frédéric là? Il n'est pas là. Très bien. Donc à mon 3, Ouais. tu vas te connecter à Frédéric. Un, 2, 3. Que vois-tu? Euh, Alors lui, il est rattaché à cette scène comme par une corde. Et lui, il flotte et il observe ce qui se passe. Mais c'est comme Très s'il bien, pouvait pas, il pouvait pas, enfin, il sait pas quoi faire. Il est là et je le vois comme s'il était dans un petit sac au-dessus et il est rattaché et il observe. Juste, il est en observation et c'est du coup grâce à ça que je vois toute cette organisation avec très bien. ces... Alors, est-ce qu'il te voit? Oui, il me voit. Demande-lui s'il accepte de nous parler. Ah oui, Très bien. Est-ce qu'il te reconnaît? oui. Ok. Alors, est-ce qu'il veut nous dire quelque chose? Ah, il me dit que de là où il est, en fait, il observe quelque chose qu'il ne comprend pas et que lui, il se sent à l'étroit, un peu coincé dans son espèce de sac, de bulle, et qu'il ne sait pas ce qui se passe. Très bien. Donc, dis-lui qu'on va lui donner des informations pour qu'il puisse faire les choix qu'il veut pour lui-même. Ok. Est-ce qu'il est d'accord? Ah oui, parce qu'il est perdu en fait, il ne sait pas ce qu'il fait là. D'accord. Très bien. Donc, dis-lui que la première chose qu'il faut qu'il comprenne, c'est que c'est lui qui décide pour sa vie dans son espace. C'est-à-dire que tout ça, tout ce qu'il voit, il a la main dessus. Ok, ok, Donc, qu'il essaye par exemple, ce cordon-là qui le lie à ce dôme, oui. dis-lui que s'il veut, il peut lui mettre une couleur rose. Et dis-moi ce qui se passe. Euh, En fait, Euh, il t'a entendu, et en fait, c'est comme s'il me disait, non, on va changer la couleur, ça change rien. Par contre, il vient d'expérimenter quelque chose d'autre. C'est-à-dire? Et il s'est mis à grandir dans sa bulle. Il s'est Très mis à se bien, redresser, il est devenu très très grand dans sa bulle. très bien, très très bien. Donc, est-ce qu'il comprend que c'est lui qui ait le pouvoir sur son espace? Bah, il commence à comprendre qu'il peut modifier sa réalité. Très bien. Donc,
dis-lui que si il souhaite enlever cette bulle, il peut le faire également. Et en fait, c'est étrange parce qu'il me dit, ouais, que c'est comme s'il avait peur d'abandonner la partie qu'il croit être lui, qui est dans cette espèce de- d'espace de cloche toute lumineuse là. C'est comme s'il croyait qu'il était cette partie-là et qu'il a peur D'accord, de très couper le bien. lien. Ouais. Alors dis-lui de vérifier, est-ce qu'il est vraiment dans cette partie-là ou pas? Il a le pouvoir de le faire, il a tout pouvoir sur son espace. Dis-lui de vérifier par lui-même, il fait un check. Il check quoi? Sa partie là où il est à l'extérieur ou dedans? Exactement, là où il est dans le dôme. À l'intérieur du dôme. Ok. Voilà, qui vérifie si c'est lui ou si c'est pas lui. Ouais, ok. Alors? Ouais, c'est rigolo, hein. En fait, rien que le fait qu'il pose l'intention de se connecter à cette partie-là, qui est sa représentation, c'est comme Ouais. si ça se craquelait. C'est comme si tout se craquelait. Donc du coup, Comme est-ce que si tout s'effritait. Tu du vois, coup, ce dôme, en fait, c'est comme si cette réalité, je la vois, elle est en train de disparaître très bien. Donc sous ses yeux. ce qu'il en conclut, c'est que c'était pas lui ou c'est lui. Non, c'est pas lui, c'est une illusion. Et tout à coup, il se rend compte que c'est faux. D'accord. Donc Mais il est toujours là, suspendu dans le vide. très bien. Est-ce que tu me laisses parler avec Frédéric? Oui, À mon 3. 1, 2, 3. Frédéric, ouais. bonjour. Bonjour. Donc est-ce que tu comprends que tu as le pouvoir sur ton espace, que tu peux faire ce que tu veux là? Est-ce que tu commences à comprendre que c'est toi qui crée? Et pourquoi j'aurais créé ça? Je ne sais pas. Par contre, ce que je peux faire, peut-être tu as été trompé par quelqu'un. Ce qu'on peut faire, si tu es d'accord, c'est d'aller voir, puisque sur ton espace, c'est toi qui décides et qui a le pouvoir, ça veut dire que s'il y a quelque chose qui s'est passé qui n'est pas de ta volonté, c'est qu'à un moment donné, tu as donné autorisation. Autrement, ils peuvent pas le faire. Donc peut-être tu as été trompé, ou je ne sais pas ce qui a pu se passer. Si tu veux, on va voir là. Est-ce que tu es d'accord pour aller voir? Oui, Allez, à mon 3, tu te rends au moment juste avant que soit créé cette espèce de faux dôme. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? en fait, il récupère des lignées familiales. Pour quelle raison? Il les isole. Pour quelle raison il récupère ta lignée à toi? Est-ce qu'il y a une Hum, raison particulière? Est-ce qu'il cherche quelque chose ou vous avez quelque chose de particulier? Ouais, Qu'est-ce c'est, il y a, c'est étrange. C'est, euh, c'est une lignée d'autochtones, d'esclaves, mais de princes et de rois aussi. C'est comme si je remonte l'histoire, je vois très 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 loin un aïeul qui a régné, qui était prince ou roi. En tout cas, je le vois sur un trône. Et en fait, c'est toute ma lignée là qui remonte à mes ancêtres, qui est comme surveillée, comme contrôlée. Alors pourquoi exactement il surveille et contrôle? Qu'est-ce qui les intéresse dans ta lignée exactement? En fait, il y a une puissance originelle et une liberté de conscience qui avait du pouvoir à cette époque reculée. Très bien. Et il fallait absolument pas laisser.
cette lignée perdurait parce que l'ADN, en fait, n'était pas contrôlable. D'accord. Et Alors donc, il si, y a eu plusieurs interférences à plusieurs moments. Et il y a eu plein de magie à plusieurs moments sur cette lignée. Je vois comme si c'était un fil avec différents aïeuls et qu'il y a eu de la magie à chaque fois pour les empêcher, pour les bloquer, jusqu'à moi. très bien. Et donc toi, à quel moment, euh, on va dire, tu tombes euh, dans leur piège de ce dôme virtuel? Au moment où je meurs, Alors décris-moi ce qui se passe. c'est comme si c'était une illusion. C'est comme si on m'avait montré le père et que j'ai eu envie de me raccrocher à l'image du père. Et si tu regardes maintenant cette scène, est-ce que c'est vraiment Ouais, le père que tu vois? mais non, c'était juste un hologramme. Très bien. Donc là, comme tu es créateur et que tu as tout pouvoir sur ton espace, tu as la possibilité de changer ce qui s'est passé et de refuser de suivre ce père, entre guillemets, et de suivre ce chemin-là. Oui, Qu'est-ce que tu décides? oui, je dis stop. Je dis stop et je choisis aussi de libérer ma lignée. Ouais, Oui, très bien. et c'est comme si je voyais tout à coup, je perçois tous les êtres de cette lignée qui étaient sur la même ligne de temps dans le passé jusqu'à ce prince ou ce roi. Et c'est comme s'ils étaient tous enfermés dans le même dispositif dans Ouais, lequel moi j'ai été enfermée. Et en fait, c'est comme si rien que le fait que moi je décide et je choisisse, c'est comme si ça libérait tout le monde en même temps, tous ces frites. super, super. Donc maintenant, où te trouves-tu? Dans mon espace, tranquille, Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? rien, c'est sympa, je flotte. Alors, tu sais que tu peux créer tout ce que tu veux, Et qu'est-ce que je pourrais créer? ce que tu as envie de vivre, tout simplement. Si tu as envie de nature, tu peux ouvrir un portail avec de la nature. Ah, d'accord. Si tu as envie euh, Oh, je suis de, bien là. Là, je me sens libre. Je me sens léger. tu Et peux faire. Oui, j'ai envie d'explorer un peu l'espace. voilà, c'est ce que j'allais te dire. Si tu veux aller voir dans l'espace ou dans d'autres planètes, tu peux aussi. Tu fais ce que tu veux. Ah oui, ça fait du bien là. Je vois autre chose. Je vois autrement. Merci. Je t'en prie. Tiens, laisse-moi avec Nelly. Nelly? Nelly? Oui. Très bien. Alors, quand tu observes Frédéric maintenant, comment tu le vois? Euh, je le vois dans une bulle qui est son espace. Et c'est marrant, je sens, je retrouve les fréquences du Frédéric que j'ai connu sur Terre, quelque chose de joyeux, d'espiègle, de curieux. Ouais, ça me touche, ça m'émeut. Mm. Très bien. Eh ben écoute, dis-lui que on va le laisser. S'il veut, il a commencé à le faire, transmettre les informations qu'il a reçues de nous à d'autres parties subliminales, il peut le faire, mais il a déjà commencé à le faire avec sa lignée. Oui,
très bien. Donc, tu le salues, tu le remercies, et puis tu déconnectes de tous et de tout. Alors, avant de terminer, observe quand même son futur. Waouh, je, je le vois, je le vois faire des pas de géant, comme si il se baladait entre les mondes et comme s'il faisait des sauts de puce d'un monde à l'autre. Pas mal. Ah ouais, ouais, grand, puissant, une belle conscience. Incroyable. Super. Bon, ben, déconnecte de tous et de tout.